Elle ne le dira jamais à voix haute, mais quelque part au fond d'elle, l'idée danse, sombre, irrésistible, brûlante. Ce fantasme que toutes les femmes, d'une manière ou d'une autre, cachent. Un désir mêlé d'ombre et de lumière, de crainte et d'attraction. Et si l'on plongeait ensemble dans ce labyrinthe intérieur, avec la lucidité d'un stoïcien tourné vers la vérité? Imagine-la, repliée sur elle-même après une longue journée. Le monde y est dur, exigeant. À l'extérieur, ses forces doivent demeurer inébranlables. Mais en elle, une part fragile, une part secrète, réclame. Le besoin n'est pas de posséder, mais d'abandonner. Abandonner le contrôle, céder à l'inconnu, à cet espace où la vulnérabilité ouvre des portes invisibles. Elle ressent ce tiraillement. D'un côté, le devoir, la constance, la maîtrise. De l'autre, l'appel du chaos, l'embrasement de l'inattendu. Elle sait qu'elle doit résister, mais au fond, elle tremble de cette possibilité, que quelqu'un la touche en cet endroit vulnérable et réveille ce désir qu'elle-même ne contrôle pas. Le fantasme sombre est au nez de ce paradoxe. Sécurité contre abandon, lumière contre obscurité, rationalité contre passion. Il se nourrit de silence, d'interdits, de non-dits. Il grandit dans les plis de ses pensées quand elle s'autorise à rêver, et il se contracte sous le poids de la raison quand elle remet de l'ordre dans sa journée. Elle imagine une figure, peut-être un vis-à-vis, peut-être un miroir, quelqu'un qui, sans jugement, accepte cette part d'elle-même, quelqu'un qui voit ce désir sans s'en effrayer. Elle ne réclame pas l'achèvement, elle réclame la reconnaissance, que l'ombre qu'elle porte soit vue, honorée. Dans le silence, ses pensées vont plus loin. Et si cette part morte devenait source? Et si cette obscurité contenait une énergie non nuisible, non criminelle, mais sacrée, prête à être transformée? Le stoïcisme ne lui enseigne pas de nier ses pulsions, mais de les observer, les accepter, les transformer. C'est là que s'ouvre la porte. Elle se souvient d'un instant volé, d'un frôlement imperceptible, une chaleur dans la peau, un battement trop fort, un vertige dans l'estomac. C'est dans ces très courts instants que le fantasme se manifeste, comme un tremblement silencieux, mais intense. Elle rejette l'idée que ce soit honteux. Elle accepte que ce soit puissant. Elle veut sentir le frisson de l'ombre, mais aussi la clarté de l'acceptation. Elle veut que ce désir cesse d'être un monstre caché. Elle veut le nommer. Elle veut le ranimer dans une lumière bienveillante. Mais voilà la terreur, que si elle cède, elle sera brisée, que l'autre la jugera, que ce feu la consumera. Alors elle retient, elle enclôt, elle masque, elle renie, et le désir devient morsure nocturne, blessure intérieure. Elle dort, mais son esprit ne se repose jamais tout à fait. Cette tension entre répression et révélation est le moteur du fantasme sombre. Elle le porte comme une tension vive, une fibre tendue entre deux pôles, et chaque jour elle marche sur cette corde, attentive à ne pas basculer vers le vide, mais consciente que le vide est ce qui donne sens au chemin. Dans ses pensées, elle construit des scénarios, des paysages sombres, des chambres à l'éclairage tamisé, des respirations partagées, des mots chuchotés, des gestes qui rapprochent l'ombre et la lumière. Elle imagine le contact le plus intime, non seulement charnel, mais spirituel, que l'union soit fusion d'ombre, intelligence du silence. Parfois, elle se dit que ce fantasme est une illusion poussée par l'esprit excessif. Elle tente de le penser, de le rationaliser, de le repousser. Mais la nuit, quand le masque du quotidien se défait, il revient, plus présent que jamais. Il se glisse dans ses rêves, il la hante, il l'appelle. Une part d'elle lutte, elle invoque le raisonnement stoïcien. Ne pas dépendre de passion, ne pas se laisser dominer par les pulsions. Elle se répète, ce n'est qu'une pensée. Et pourtant, elle sait que dans la chair, dans l'imaginaire corporel, ce n'est pas qu'une pensée, c'est une énergie. Elle ne veut pas qu'elle la gouverne, elle veut qu'elle la traverse. Alors elle s'interroge, comment accueillir cette énergie sans se perdre? Comment traverser le désir plutôt que d'y céder aveuglément? Voici ce qu'elle pourrait faire, mais qu'elle ne dira jamais à haute voix. Accueillir l'ombre comme une alliée, pas comme une ennemie. Pratiquer le calme intérieur, ne pas se laisser submerger. Canaliser via l'art, le mouvement, l'écriture, la respiration.
Trouver l'autre qui ose porter ce regard sans rejet. Transformer cette tension en feu créatif, non destructeur. Mais tout cela paraît abstrait à celle qui tremble la nuit. Elle veut des preuves, des signes. Elle veut une main qui vienne glisser sur sa peau, non pour consommer, mais pour reconnaître. Elle veut la permission de se laisser traverser. Elle veut être vue. Elle imagine ce moment précis. Elle ne le dira jamais à voix haute. Mais quelque part au fond d'elle, l'idée danse, sombre, irrésistible, brûlante. Ce fantasme que toutes les femmes, d'une manière ou d'une autre, cachent. Un désir mêlé d'ombre et de lumière, de crainte et d'attraction. Et si l'on plongeait ensemble dans ce labyrinthe intérieur, avec la lucidité d'un stoïcien tourné vers la vérité? Imagine-la, repliée sur elle-même après une longue journée. Le monde y est dur, exigeant. À l'extérieur, ses forces doivent demeurer inébranlables. Mais en elle, une part fragile, une part secrète, réclame. Le besoin n'est pas de posséder, mais d'abandonner. Abandonner le contrôle, céder à l'inconnu, à cet espace où la vulnérabilité ouvre des portes invisibles. Elle ressent ce tiraillement. D'un côté, le devoir, la constance, la maîtrise. De l'autre, l'appel du chaos, l'embrasement de l'inattendu. Elle sait qu'elle doit résister, mais au fond, elle tremble de cette possibilité, que quelqu'un la touche en cet endroit vulnérable et réveille ce désir qu'elle-même ne contrôle pas. Le fantasme sombre est au nez de ce paradoxe. Sécurité contre abandon, lumière contre obscurité, rationalité contre passion. Il se nourrit de silence, d'interdits, de non-dits. Il grandit dans les plis de ses pensées quand elle s'autorise à rêver, et il se contracte sous le poids de la raison quand elle remet de l'ordre dans sa journée. Elle imagine une figure, peut-être un vis-à-vis, peut-être un miroir, quelqu'un qui, sans jugement, accepte cette part d'elle-même, quelqu'un qui voit ce désir sans s'en effrayer. Elle ne réclame pas l'achèvement, elle réclame la reconnaissance, que l'ombre qu'elle porte soit vue, honorée. Dans le silence, ses pensées vont plus loin. Et si cette part morte devenait source? Et si cette obscurité contenait une énergie non nuisible, non criminelle, mais sacrée, prête à être transformée? Le stoïcisme ne lui enseigne pas de nier ses pulsions, mais de les observer, les accepter, les transformer. C'est là que s'ouvre la porte. Elle se souvient d'un instant volé, d'un frôlement imperceptible, une chaleur dans la peau, un battement trop fort, un vertige dans l'estomac. C'est dans ces très courts instants que le fantasme se manifeste, comme un tremblement silencieux, mais intense. Elle rejette l'idée que ce soit honteux. Elle accepte que ce soit puissant. Elle veut sentir le frisson de l'ombre, mais aussi la clarté de l'acceptation. Elle veut que ce désir cesse d'être un monstre caché. Elle veut le nommer. Elle veut le ranimer dans une lumière bienveillante. Mais voilà la terreur, que si elle cède, elle sera brisée, que l'autre la jugera, que ce feu la consumera. Alors elle retient, elle enclôt, elle masque, elle renie, et le désir devient morsure nocturne, blessure intérieure. Elle dort, mais son esprit ne se repose jamais tout à fait. Cette tension entre répression et révélation est le moteur du fantasme sombre. Elle le porte comme une tension vive, une fibre tendue entre deux pôles, et chaque jour elle marche sur cette corde, attentive à ne pas basculer vers le vide, mais consciente que le vide est ce qui donne sens au chemin. Dans ses pensées, elle construit des scénarios, des paysages sombres, des chambres à l'éclairage tamisé, des respirations partagées, des mots chuchotés, des gestes qui rapprochent l'ombre et la lumière. Elle imagine le contact le plus intime, non seulement charnel, mais spirituel, que l'union soit fusion d'ombre, intelligence du silence. Parfois, elle se dit que ce fantasme est une illusion poussée par l'esprit excessif. Elle tente de le penser, de le rationaliser, de le repousser. Mais la nuit, quand le masque du quotidien se défait, il revient, plus présent que jamais. Il se glisse dans ses rêves, il la hante, il l'appelle. Une part d'elle lutte, elle invoque le raisonnement stoïcien. Ne pas dépendre de passion, ne pas se laisser dominer par les pulsions. Elle se répète, ce n'est qu'une pensée. Et pourtant, elle sait que dans la chair, dans l'imaginaire corporel, ce n'est pas qu'une pensée, c'est une énergie. Elle ne veut pas qu'elle la gouverne, elle veut qu'elle la traverse. Alors elle s'interroge, comment accueillir cette énergie sans se perdre?
Comment traverser le désir plutôt que d'y céder aveuglément? Voici ce qu'elle pourrait faire, mais qu'elle ne dira jamais à haute voix. Accueillir l'ombre comme une alliée, pas comme une ennemie. Pratiquer le calme intérieur, ne pas se laisser submerger. Canaliser via l'art, le mouvement, l'écriture, la respiration. Trouver l'autre qui ose porter ce regard sans rejet. Transformer cette tension en feu créatif, non destructeur. Mais tout cela paraît abstrait à celle qui tremble la nuit. Elle veut des preuves, des signes. Elle veut une main qui vienne glisser sur sa peau, non pour consommer, mais pour reconnaître. Elle veut la permission de se laisser traverser. Elle veut être vue. Elle imagine ce moment précis. Elle n'a plus besoin de fuir ce désir. Elle peut le regarder, l'accueillir et choisir ce qu'elle veut en faire. Elle ne veut plus être gouvernée par ce feu. Elle veut danser avec lui. Et alors, elle lui ouvre la porte. Pas brusquement, lentement. Elle ne se jette pas dans ses bras. Elle avance un pas après l'autre dans un espace qu'elle ressent sûr, stable, conscient. Et lui, il ne prend pas. Il reçoit. Il ne dirige pas. Il contient. Il ne force pas. Il invite. Et dans cette dynamique, quelque chose de rare naît, la véritable polarité. L'union sacrée entre le féminin et le masculin. Pas un jeu de pouvoir, pas une domination, pas une soumission, mais une alchimie. Elle se livre, non parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est forte. Il la guide, non parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il est ancré. Et là, dans cet espace, le fantasme se transforme. Il n'est plus ce monstre caché dans le noir. Il devient rite, passage, vérité. Il devient beauté, présence et surtout guérison. Parce que dans cette intensité, quelque chose d'ancien se libère. Des années de pression, de peur, de honte se dissolvent. Des chaînes tombent. Elle se redresse, non soumise, mais libre. Elle a touché l'ombre et elle en est sortie vivante. Elle a traversé le feu et elle ne s'est pas consumée. Au contraire, elle s'est purifiée. Ce fantasme sombre que toutes les femmes cachent, ce n'est pas une perversion, c'est un cri de l'âme pour être reconnue dans sa totalité. Un cri pour que le monde arrête de fragmenter la femme en catégories, pure ou salope, sage ou dangereuse, mère ou amante. Non, elle est tout cela à la fois. Elle est complexité, elle est mystère, elle est clarté dans la nuit. Et l'homme qui comprend cela, qui respecte cela, qui accueille cela, devient plus qu'un homme. Il devient gardien du sacré. Il n'a pas peur de ses larmes. Il ne fuit pas son intensité. Il ne cherche pas à la calmer, à la corriger, à la modeler. Il l'aime telle qu'elle est, sombre, lumineuse, vivante. Et c'est là que la paix se crée. Non pas la paix fade du contrôle, mais la paix profonde de l'acceptation. Elle n'a plus besoin de se cacher. Il n'a plus besoin de fuir. Ils peuvent être là, ensemble, entiers, authentiques, bruts, vivants. Et le fantasme? Il n'a plus besoin de crier dans le silence. Il peut maintenant s'exprimer dans la conscience. Il peut devenir création, élan, joie. Il peut devenir feu sacré. Et elle comprend, enfin, qu'il ne s'agissait jamais de se soumettre à un homme, mais de se soumettre à sa propre vérité. Et que l'homme, s'il est assez courageux, marchera à ses côtés. Non devant, non derrière, mais à sa juste hauteur. Là où l'ombre et la lumière ne se combattent plus, mais s'aiment.